Comme on a pu le voir dans le dernier teaser d'Arcane, Warwick sera bel et bien là durant la saison 2. Du coup, je voulais faire une courte vidéo pour parler du rôle que pourrait avoir Warwick, ou plutôt Vander. Alors ouais, même si rien n'est officiel, je pense que c'est assez clair, Vander sera transformé en Warwick par Singed. Il y a de ça quelques mois, Riot a déclaré l'histoire d'Arcane comme étant canon à l'univers de League of Legends, et non plus juste une série sur le côté ou un genre de what if. Rendre Arcane canon soulève plusieurs problématiques pour des personnages comme Echo, Vi ou même Heimerdinger. Mais c'est un sujet qu'on abordera une autre fois. Par contre, pour ce qui est de Warwick, honnêtement ça change pas grand chose. Originellement un humain lambda, kidnappé et transformé par Singed, Arcane réécrit le personnage de Warwick pour lui donner plus de poids émotionnel en le rattachant à Vi et Jinx, ses deux filles adoptives. Alors, déjà avant la sortie d'Arcane, le rework effectué sur Warwick qu'on avait eu en jeu pouvait nous montrer certains indices, avec des voice lines par exemple. The fear in your eyes, sir. I've seen it before. You were there. Lors du Ask Me Anything sur Reddit à l'occasion des 1 an de la série, quelqu'un demandait si on allait en savoir plus sur le passé de Silco et Vander, parmi d'autres choses. Et j'aimerais qu'on se concentre sur la réponse d'Amanda Overton, l'une des scénaristes d'Arcane. Pour elle, l'histoire de la série se concentre surtout autour d'une question. Est-ce que les deux sœurs vont répéter les erreurs de leur père? Elle ajoute aussi qu'au fur et à mesure que l'histoire de Vi et Jinx avancera, elle espère qu'on pourra voir les parallèles avec l'histoire de Silco et Vander. Du coup, on peut penser que la première saison suivait déjà cette règle et ce but. Ce qui veut dire que la saison 1 nous montre la première moitié de l'histoire des deux sœurs, à savoir leur passé et présent, tout en nous montrant la dernière moitié de celle entre Silco et Vander. On ne connaît presque rien sur leur passé, mais la saison 1 nous montrait déjà leurs fins respectives. On peut donc s'attendre à ce que la saison 2 nous montre une évolution dans l'histoire de Vi et Jinx, mettant le tout en parallèle avec la fin de la relation Silco-Vander qu'on pouvait voir dans l'épisode 3. Ce qui va d'ailleurs probablement amener les deux sœurs à se battre, comme avait pu le faire leur père adoptif pour des raisons profondes. Que ce soit un changement d'idéologie ou pour des raisons de vengeance. On peut voir Jinx attaquer Piltover en représentant Zone en fin de saison 1, et on sait que Vi rejoindra les forces de l'ordre de Piltover plus tard, opposant déjà les deux sœurs d'un point de vue politique. Pour continuer, comme j'avais pu le dire dans cette vidéo, je pense qu'un des thèmes de la saison 2 sera le rôle que peut avoir un parent, la parentalité en gros. Bon, honnêtement, je sais pas pour vous, mais je trouve le mot parenting beaucoup plus stylé que parentalité. Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails avec Ambessa et Mel par exemple, mais dans le teaser, on peut voir Singed caresser l'objet qui abrite une photo de sa fille avec un son de boîte à musique joué au même moment. Le tout pour nous rappeler potentiellement Orianna. On veut nous faire penser à ce lien père-fille avant de nous révéler Warwick. Et c'est là que le gros loup trouvera son rôle pour moi. Durant toute la première saison, on pouvait déjà voir pas mal d'indices montrant que Vander deviendrait Warwick. Bien qu'il n'avait pas peur du conflit dans le passé, le fait de recueillir les deux sœurs l'a complètement changé. Il était devenu un protecteur pacifique, chose que Silco avait décrit comme une marque de faiblesse. Riot Praeko, l'un des responsables d'Arcane, explique d'ailleurs ici que Silco réalise bien trop tard l'importance et ce que signifie d'avoir quelque chose à perdre, qu'une idéologie peut être chamboulée quand ceux qu'on aime sont en danger. 1,000 times I've imagined this moment. Never like this. All we ever wanted. The boy didn't even haggle. And what do I lose but problems? Oh, it all makes sense now, brother. Is there anything so undoing as a daughter? Là où la saison 1 nous montre un Vander pacifique, essayant de trouver une autre solution que la guerre pour avancer, la saison 2 le transforme en monstre assoiffé de sang. On peut d'ailleurs imaginer que Vi, qui n'était pas dérangée à l'idée d'en venir au point en première saison, sera développée comme pouvait l'être Vander, et qu'elle tentera d'éviter le conflit pour raisonner sa sœur. Ce refus d'un conflit direct pourrait d'ailleurs blesser plusieurs personnes, comme le laisse sous-entendre cette phrase dans le tout premier teaser de la saison 2. Mais là où tous ceux utilisant le Shimmer durant la saison 1 ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, Vander a été le seul capable de rester plus ou moins conscient, allant jusqu'à sauver Vi au lieu d'attaquer Silco. Et je pense qu'on tient ici la raison pour laquelle Singed a voulu faire des expériences sur lui.
D'ailleurs, dans l'histoire de League of Legends et en jeu dans quelques voice lines, Warwick a parfois quelques moments de lucidité avec ce qui semble être des flashbacks de ce qu'il appelle être une vie passée. Je pense que la saison 2 d'Arcane va développer Warwick de façon logique par rapport aux arcs scénaristiques de Vander ouverts en première saison. Au tout début, on peut voir Vander ranger son côté violent pour protéger les deux sœurs et trouver une nouvelle façon d'aider la basse ville. Il se bat littéralement contre ses démons intérieurs à plusieurs reprises. Et je pense que la saison 2 va exploiter ce côté inexploré du personnage. Là où tout le monde le décrivait comme faible pour son côté pacifique, Warwick laissera le monstre en lui exploser au grand jour, agissant comme le côté sombre de Vander. Warwick est une représentation physique des démons intérieurs que Vander affrontait. Le personnage gentil, compréhensif et protecteur que l'on connaissait est maintenant complètement aveuglé par une rage sans fin. Mais tout comme la saison 1 nous l'a déjà prouvé, dans les moments les plus sombres, Vander sait se montrer lucide et protecteur envers ceux qu'il aime. Avec les règles d'écriture d'Arcane que j'ai pu évoquer un petit peu plus tôt, je pense que la série va nous montrer Warwick revenir à lui pour sauver Vi dans ses derniers instants. À mes yeux, c'est une fin logique pour le personnage tout en collant au thème de la saison 2. Son but dans la toute première scène d'Arcane était de protéger les deux sœurs, et là où il n'a pas pu y arriver en affrontant ses démons intérieurs, il pourra y arriver en affrontant cette rage représentée par Warwick. Une fin qui pourrait nous montrer qu'au fond de cette bête enragée, Vander est toujours là, retrouvant ainsi son humanité en protégeant ce qu'il a de plus précieux avant de mourir. Son but serait du coup atteint, rendant ainsi le personnage inutile à la suite du récit. Après, on peut se demander si Vi se rendra compte que Vander est Warwick avant sa mort, et là-dessus, honnêtement, aucune idée. Mais si Jinx et Vi s'affrontent lors de la saison 2, imaginons que Warwick vienne sauver Vi en se sacrifiant. Alors déjà, scène incroyablement triste, donc 10 sur 10, mais ça peut aussi créer l'instant parfait pour révéler à Vi que Warwick n'est autre que Vander. Utiliser cette révélation juste avant la mort du personnage dans les bras de Vi pourrait agir comme un point de non-retour pour elle, la lançant dans une quête pour arrêter sa sœur, Jinx, à n'importe quel prix. Surtout si le tout se passe sur le pont entre Piltover et Zaun. Arcane a littéralement commencé sur ce pont avec les deux sœurs, donc un affrontement entre elles au même endroit, des années plus tard vers la fin de la saison, ça pourrait être intéressant. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'espère que la vidéo vous a plu. Perso, je suis très content de revoir Vander, c'était mon personnage préféré dans la première saison, et le loup étant mon animal préféré, forcément j'ai pas à me plaindre. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.